Enfin, j'ai toujours voulu coudre, depuis l'âge de 5-6 ans. Donc je cousais avec ma grand-mère, un peu au Tessin, avec une vieille machine à coudre. Et puis, quand j'étais en âge d'apprentissage, j'ai dit que je voulais être couturière. Et puis là, j'ai eu la chance que ma maman me mentionne le nom de la profession courte pointière. Donc je suis allée voir et ça m'a tout de suite plu, j'étais tout de suite dans mon élément. Bon, pour moi, c'est déjà une passion, c'est aimer coudre, puis j'aime beaucoup parce qu'on a toujours affaire à plein de tissus différents. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est mettre une petite note personnelle dans ma couture, inventer des choses. Quand j'ai passé à l'office d'orientation, je devais avoir 14 ans et demi, ils ont dit enfin, à mes parents, cette pauvre fille, elle peut faire que de la couture. Parce que j'étais pas très scolaire. Donc, j'étais ravie. Voilà, ça s'est arrêté là. Moi, la première fois que je suis allée à une biennale à Paris, c'était en 1987. Et là, avec les années, il y a beaucoup plus de tissus qu'avant. Enfin, c'est magnifique, quoi. Il y a plein de créations, c'est magnifique. Alors voilà, là, vous avez des tissus de style. Donc, ça, c'est des damas, voilà, qu'on utilisait beaucoup à l'époque pour les meubles ou les rideaux. Après, il y a style tissu 100% coton, qui sont voilà, des toiles de Jouy, avec les scènes de la vie quotidienne. Ça, c'est un tissu qui est un fond moiré, vous voyez, parce qu'il brille un peu avec un imprimé. On sait si c'est une vraie moire, si on met de l'eau, ça part pas. La moire, donc c'est un petit truc. Ça, c'est un très joli satin. C'est ce qu'on appelle un faux uni, parce qu'il y a une toute petite ligne dessous. Ça, c'est du 100% viscose. Ça, c'est un 100% lin qui est nouveau, qui est actuel. Qui pourrait servir de voilage et rideau en même temps, ou peut-être même des stores bateaux. On a des tissus, ça c'est un tissu qui est prestigieux, un tissu de velours tissé chenillé, qui était surtout fait pour peut-être des grosses portières ou des grandes tentures murales. Après là, j'ai un exemple de voilage, ce qu'on appelle un dévoré, donc on voit à travers le dessin. Là aussi, c'est un tissu de l'époque qui n'existe plus maintenant, mais qui est aussi très joli. C'est un imprimé trompe-l'œil, plusieurs immeubles qui représentaient plusieurs villes d'Europe. On a aussi ce qu'on appelle des tissus un peu techniques, non-feu. Ça, c'est des tissus qui sont occultants, non-feu, qui sont faits pour des salles publiques. Ma dernière acquisition de l'année passée sont donc des fausses fourrures. Et on peut recouvrir des meubles ou faire des couvertures, des plaids ou des portières. Voilà, c'est très joli. Voilà, donc fausse fourrure, hein, je répète. Je suis dans Starcade depuis le 1er mai 1982, donc la fête du travail, donc ça me va bien. Et puis je suis venue m'installer ici parce que c'est près de chez moi. Donc je voulais être indépendante, j'avais 29 ans quand j'ai commencé. Et puis c'était pratique pour moi parce que j'avais mon fils qui allait à l'école ici au village et puis qui pouvait venir ici après l'école pour les devoirs. Comme ça, c'était tout près du lieu d'habitation. Donc c'est pour ça que j'ai pris Starcade ici. Ça a été très difficile au départ de me mettre à mon compte. Mais parce qu'au début, il y a 30 ans en arrière, je pense qu'on devait être, sauf erreur, je pense qu'on devait être que 2 avec une de mes collègues à avoir pignon sur rue. Et c'est vrai que ça a posé des problèmes au début, quand on achetait des collections, quand on allait au Biennale, acheter des collections à Paris. Il y a certains magasins qui n'étaient pas trop contents qu'on se mette en vue, quoi. Voilà, ça a été un peu un problème, ça. Mais ce qui est bien, c'est que moi, je fais que ça. Vous voyez, je m'amuserais pas, par exemple, à vouloir poser des moquettes, des sols, des choses de décoration. Donc, j'estime que je suis bien avec moi-même parce que je fais que ma profession. Donc. Alors voilà, donc le tapissier, il a fait tout ce qui est fixe, vous voyez ce que je vous disais, puis là, il a mis des clous-perles. Ça, c'est un meuble qui est fait à l'ancienne avec des ressorts. Donc, il a fait tout ce qui est fixe comme ça.
Moi, j'ai fait, sur ce modèle-là, j'ai fait un gabarit, ce qui m'a permis de faire la forme de ce coussin. Voilà, avec une nervure indépendante qui est en biais, et puis une petite plate-bande. Et puis après, on a rajouté, vous voyez, un petit repose-pied, avec aussi une petite nervure que j'ai fabriquée moi. Et puis après, il l'a appliqué. Alors, sur ces rideaux, donc, ces rideaux qui sont tout faits main, et puis ils sont doublés, et on fait à l'intérieur du rideau ce qu'on appelle un glaçage. On fait ce point, on le fait sur toute la hauteur, pour que la doublure ne s'écarte pas trop du rideau, soit un petit peu plaqué. Puis ces rideaux, ce qu'ils ont de très joli, c'est qu'ils ont une tête, ce qu'on appelle une tête flamande à 3 plis. Et puis l'originalité, là, c'est 2 paires. J'ai fait une paire avec l'espace jaune et une paire avec l'espace bleu. Là, on a un livre de la coupe des tissus. Alors, par exemple, comme ça, on voit bien. Là, c'est un feston, vous voyez. Ça se met sur le bord d'un lambrequin en haut. Donc ça, c'est un feston qui est fini. Et pour obtenir ça, il faut faire ce développement-là. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des gabarits. Là, vous avez des festons irréguliers qu'on peut poser sur des barres, par exemple, en laiton. Voilà. Ici aussi, à différents niveaux. Voilà, vous avez draperie à l'antique ou draperie grecque. Parce qu'au départ, vous avez un rouleau. Puis après, ça se transforme en quelque chose de très joli. Donc c'est ça qui me plaît. Puis surtout quand les clients sont contents. Voilà. Puis s'ils sont pas contents, je suis pas compliquée, je recommence tout et je reconnais mes torts. Alors j'ai eu des apprentis, j'en ai eu 5. Et pour moi, c'était une très belle période parce que j'ai adoré transmettre le métier, voilà, l'ambiance. Et puis ce que je trouvais bien avec les apprentis, c'est que elles avaient toutes une façon bien à elles de coudre, des petits trucs. Alors je respectais ça, je leur laissais, je leur apprenais le métier. Mais si elles mettaient un doigt autrement ou qu'elles coupaient d'une autre façon, je gardais ça. Et puis de temps en temps, elles me donnent une idée. On faisait des fiches de travail. Avant les examens, je leur faisais faire des examens blancs ici. Enfin, plein d'idées comme ça. C'était une belle période. Donc, moi, j'ai mes 2 vieilles machines industrielles qui sont là, mais il y a des machines qui font plein de choses, les zigzags et qui coupent en même temps. Moi, j'ai essayé, mais ça me convient pas, personnellement, parce que je trouve qu'on n'arrive pas à faire les mêmes finitions. Par contre, c'est plus rapide. Mais moi, ça m'intéresse pas trop, quoi, parce que quand je travaille, je suis pas avec un compteur dans la tête, ou c'est pas mon genre. Alors, je fais un chablon que j'ai découpé, ça c'est une embrasse forme banane. Voilà. Après j'ai mis le bougramme, j'ai fabriqué une nervure indépendante qui va par la suite être raccordée ensemble. Voilà. Ensuite je vais la poser sur le bord et je vais reprendre ma toute petite aiguille courbe et je vais coudre avec un point caché ici, tout le bord. Je vais reprendre un tissu, comme ça, le même tissu pour l'envers, mais que j'ai coupé en biais. Comme ça, quand on le place, il faut épingler tout au bord donc de la nervure, ça sera épinglé ici. Mais en cousant, le but avec le tissu à l'envers, c'est que l'embrasse, elle soit un petit peu, quand elle est finie, elle doit rester un tout petit peu en l'air, comme ça. Donc ça nous donne, voilà, là elle est terminée. Voilà, donc ça nous donne une embrasse qui est comme ça, vous voyez, donc elle est bien juste. Bah écoutez, moi j'aimerais toujours travailler, peut-être un petit peu plus en dilettante dans les années qui vont venir, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vais travailler jusqu'à 78 ans. Ce qui compte, c'est que je me vois travailler, je me vois pas prendre ma retraite, quoi, voilà.
La retraite, vous y pensez pas? Non, 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 je prends pas ma retraite.